Un soir, nous étions encore une fois à l'auberge, ivres comme à l'accoutumée. Nous avions atteint en fait le degré d'ébriété que nous appelions entre nous le moment d'or, où tout paraissait avoir un sens. Nous tentions toujours de le prolonger indéfiniment, mais l'un de nous deux finissait toujours par avouer « Ça y est, je ne peux plus suivre, le moment d'or est passé. » Ce soir-là, contemplant la lune par la fenêtre, j'observais que quand venait le moment d'or, il était somme toute moins terrible de ne pas être à Paris, à l'opéra ou à la comédie, attendant le lever du rideau. « Toi et tes théâtres !» s'écria Nicolas. « Quel que soit le sujet, tu en reviens toujours au théâtre et aux acteurs. » Ses grands yeux bruns étaient pleins de confiance, et même ivre, il avait fière allure dans son habit de velours rouge. Les acteurs et les actrices sont des magiciens. Ils font arriver des choses sur scène, ils inventent, ils créent. Attends donc d'avoir vu la sueur mouiller leurs figures peintes sous les feux de la rampe, lança-t-il. Ah, t'y revoilà. Toi qui as renoncé à tout pour jouer du violon. Il se rembrunit brusquement. C'est vrai, reconnut-il avec lassitude. Le village entier savait qu'il était en plein conflit avec son père. Il refusait de retourner finir ses études à Paris. Quand tu joues, tu crées quelque chose, Nicolas. Tu fais le bien, et pour moi, c'est sacré. Je fais de la musique et ça me rend heureux. Qu'y a-t-il de bien ou de sacré là-dedans? Mais son cynisme ne m'impressionnait plus. J'ai vécu toute ma vie avec des gens qui ne savaient rien créer, rien changer. Pour moi, les acteurs et les musiciens sont des saints. Des saints, sacrés, le bien. Lestat, ton langage me dépasse. Je souris et secouai la tête. Tu ne me comprends pas. Je parle des caractères et non des croyances. Je parle de ceux qui n'acceptent pas de mener une vie futile, qui veulent s'améliorer. Ils travaillent, ils font des sacrifices, ils agissent. Ces propos l'émurent et j'étais d'ailleurs un peu étonné de les avoir tenus. Pourtant j'avais l'impression de l'avoir blessé. Cela c'est sacré, c'est saint, poursuivis-je. Que Dieu existe ou non, c'est bien. Je le sais comme je sais qu'il y a des montagnes autour de nous et que les étoiles brillent. Mais le crois-tu vraiment ? Insista Nicolas. Peut-être que oui, peut-être que non. Sa tristesse m'était insupportable et je crois que ce fut pour cela que je lui racontais comment je m'étais enfui avec la troupe italienne. Je lui confiais sur ces quelques jours de bonheurs intenses des choses que je n'avais jamais dites même à ma mère. Se peut-il qu'il ne soit pas bien de donner et de recevoir tant de bonheur ? Demandai-je. En jouant notre pièce, nous avons enrichi l'existence de ces gens. C'est magique, te dis-je. Il secoua la tête et je savais bien qu'il aurait voulu dire des choses qu'il taisait par respect pour moi. « Tu ne comprends pas, hein ?» demandai-je. « Lestat, le péché semble toujours bon, » dit-il gravement. « Pourquoi crois-tu que l'Église a toujours condamné les acteurs ? Tu t'es senti heureux sur cette scène parce qu'il y régnait une atmosphère déréglée et lascive, et que tu prenais plaisir à défier ton père. Non, Nicolas, non, 1000 fois non. Lestat, nous sommes deux pécheurs, dit-il avec un sourire. Nous l'avons toujours été. Nous nous sommes tous les deux mal conduits, c'est ce qui nous lie. À présent, c'était mon tour d'être triste et blessé. J'avais l'impression que le moment d'or s'était envolé à jamais. Écoute, dis-je brusquement, va chercher ton violon et allons jouer dans les bois où la musique ne réveillera personne. On verra bien si elle n'a rien de bon. Tu es fou, s'exclama-t-il. Mais aussitôt, sans se faire prier, il se dirigea vers la porte en empoignant une bouteille. Je le suivis. En ressortant de chez lui avec son violon, il dit « Allons jusqu'au bûcher des sorcières. Regarde donc ce clair de lune. Nous allons jouer la danse du diable pour les esprits des sorcières mortes, Lestat. » J'éclatais de rire. Il fallait que je fusse bien ivre pour me prêter à ce jeu. Nous allons reconsacrer le lieu par notre musique bonne et pure. Ah, cela faisait des années que je n'y étais pas retourné. La lune brillait suffisamment pour nous permettre de distinguer le sinistre cercle de piquets calcinés se dressant hors d'un sol où plus rien ne poussait depuis un siècle. Les jeunes arbres de la forêt gardaient leur distance. Un vague frisson me secoua, mais ce n'était que l'ombre de l'angoisse éprouvée enfant en entendant les mots brûlés vifs.
La dentelle, blanche, au cou de Nicolas brillait sous la pâle clarté. Il se mit à jouer un air de bohémien et à danser en rond tout en jouant. Assis sur une souche noircie, je bus à la bouteille, et comme toujours je sentis mon cœur se serrer en écoutant sa musique. Quel autre péché pouvait-il y avoir que de passer ma vie dans ce sinistre trou? Bientôt je me mis à pleurer silencieusement. Il me semblait que la musique n'avait pas cessé, et pourtant Nicolas, assis à côté de moi, me consolait. Il me dit que le monde était un puits d'iniquité et que pour le moment nous étions prisonniers de cet affreux coin de France, mais qu'un jour nous nous évaderions. Je pensais à ma mère enfermée entre les murs de notre château, et la tristesse m'engourdit de façon insupportable. Nicolas se remit à jouer en me disant de danser pour tout oublier. Oui, cela fait oublier, aurais-je voulu dire. Est-ce un péché? Je l'imitais tandis qu'il reprenait sa danse. Les notes donnaient l'impression de s'envoler du violon comme autant de perles d'or. Je me mis à danser autour de mon compagnon et sa musique se fit plus grave et plus frénétique. Écartant les pans de ma cape, je rejetai la tête en arrière pour contempler la lune. La musique s'élevait autour de moi comme une fumée et je ne voyais plus que le ciel par-dessus les montagnes. Le souvenir de cette nuit nous rapprocha pendant plusieurs jours. Mais bientôt il se passa quelque chose d'extraordinaire. Il était fort tard et nous étions de nouveau à l'auberge. Brusquement, Nicolas exprima la pensée qui nous taraudait tous deux depuis déjà longtemps. Il fallait nous enfuir à Paris, même sans un sou, ce serait mieux qu'ici, même réduit à la mendicité. Dans ce cas, nous mendierons dans la rue, Nicolas, dis-je. Car je veux bien être pendu si je consens à jouer les cousins de province démunis et à mendier dans les grandes maisons. Crois-tu vraiment que c'est cela que je veux? Moi, je veux leur échapper, Lestat, les faire enrager, tous autant qu'ils sont. Nous savions, bien sûr, que notre fuite serait 1000 fois plus grave que nos précédentes escapades. Nous n'étions plus des petits garçons, mais des hommes, et nos pères nous maudiraient certainement, ce qui ne prêtait guère à rire. Nous étions en âge de savoir ce que c'était que la misère. « Que ferai-je à Paris quand nous aurons faim ?» demandai-je. « Irai-je abattre des rats pour le dîner? Je jouerai du violon sur le boulevard du Temple, s'il le faut, et toi tu pourras essayer les théâtres. » Cette fois il me mettait réellement au défi. « Allons, Lestat, assez de paroles, agis! Avec ton physique, tu ne devrais pas avoir de mal à te faire engager. » J'adorais le tour que prenait notre entretien. J'aimais à voir Nicolas croire que nous étions capables de tout cela. L'idée des existences stériles que nous menions nous faisait bouillir. J'en revins à la notion que la musique et le théâtre étaient bons parce qu'ils repoussaient le chaos, lequel n'était autre qu'une existence vide de sens. Soudain, je me dis que la mort imminente de ma mère n'avait aucun sens, et je confiai à Nicolas ce qu'elle m'avait dit. Cette idée m'horrifie. S'il y avait eu ce soir un moment d'or, il s'était enfui et quelque chose de très différent lui succédait. Je pourrais l'appeler le moment des ténèbres, n'était la lumière irréelle dont il était baigné. Je me rendis soudain compte, alors même que je prononçais ces mots, que la mort elle-même ne nous révèle pas pourquoi nous avons vécu. L'athée le plus convaincu ne s'imagine-t-il pas qu'à sa mort il verra bien s'il y a Dieu ou s'il n'y a rien du tout? « Mais voilà, m'exclamai-je, nous ne découvrons rien du tout au moment suprême. Nous nous arrêtons, tout simplement. Nous passons dans la non-existence sans nous apercevoir de rien. » Je me mis à rire. « Tu te rends compte? Nous nous arrêtons, tout simplement. Nous ne saurons jamais pourquoi tout est arrivé, ni même que c'est fini. Nous allons mourir sans rien savoir. Tout ce chaos dépourvu de sens qui nous entoure continuera, et nous ne serons plus là pour en être témoins. Nous n'aurons même plus cette parcelle de pouvoir pour lui donner une signification dans notre esprit. Nous serons partis, morts, sans le savoir. » Je ne riais plus. Je comprenais parfaitement ce que je disais. Pas de jugement dernier, pas d'ultime explication, pas de moment lumineux durant lequel les torts les plus affreux seraient redressés. Les sorcières brûlées vives ne seraient pas vengées. Jamais personne ne nous dirait rien. Non, je ne le comprenais pas, je le voyais. Je ne pus proférer qu'un seul son. Oh! Je le répétais encore et encore de plus en plus fort en me prenant la tête à deux mains, et je voyais ma bouche former cet « oh » que j'avais décrit à ma mère. C'était comme un hoquet incoercible. Je ne pouvais plus m'arrêter. Nicolas se mit à me secouer. « Lestat, arrête !»« Impossible !
Je courus ouvrir la fenêtre pour regarder les étoiles. Insupportable. Je ne pouvais plus endurer ce vide absolu, ce silence, cette absence totale de réponse. Je me mis à rugir, tandis que Nicolas me tirait à l'intérieur et fermait la fenêtre. « Tout ira bien, me répétait-il. On cogna à la porte, c'était l'aubergiste alerté par notre tapage. « Tout ira bien demain matin, insista Nicolas, il faut dormir. » Nous avions réveillé toute la maisonnée. Incapable de me contrôler, je partis en courant jusqu'au château avec Nicolas sur mes talons et je montai droit dans ma chambre. « Tu as besoin de dormir, répéta-t-il. Allongé sur mon lit, les mains sur mes oreilles, je continuais. « Oh, oh. Demain matin, tout ira mieux. » Le lendemain matin, rien n'allait mieux. Ni le lendemain soir, cela empira même avec la nuit. Extérieurement, j'avais l'air normal, mais j'étais écorché vif. Je frissonnais, je claquais des dents. L'obscurité me terrifiait. Je regardais tous les objets, tous les gens qui m'entouraient, comme si je ne voyais derrière chacun qu'une seule chose, ma mort. Seulement, ce n'était plus la mort telle que je l'avais imaginée auparavant, mais telle que je l'imaginais maintenant, la véritable mort, la mort totale, inévitable, irréversible, qui ne résolvait rien. Dans l'état d'agitation intolérable où je me trouvais pour la première fois de ma vie, je me mis à questionner les autres. « Crois-tu en Dieu ?» demandai-je à Augustin. « Comment peux-tu vivre si tu n'y crois pas ?»« Croyez-vous vraiment à quelque chose ?» disais-je à mon père aveugle. « Si vous saviez que vous êtes sur le point de mourir, croiriez-vous voir Dieu ou les ténèbres ? Dites !»« Tu es fou, tu l'as toujours été. Sors d'ici, tu vas nous faire perdre la tête !» hurlait-il. Je ne pouvais plus regarder ma mère ni me mettre près d'elle. Je ne voulais pas l'affliger par mes questions. Je ne pouvais pas supporter de penser au bûcher des sorcières. « Allez-vous-en » disais-je en pensant à tous ceux qui étaient morts ainsi, sans rien comprendre à rien. À la fin de la semaine, j'étais toujours dans le même état. Je mangeais, buvais, dormais, mais chaque instant était envahi par la panique et la douleur. J'allais demander au curé du village s'il croyait vraiment que le corps du Christ était présent sur l'autel au moment de la consécration. En l'entendant bafouiller, en croisant son regard effrayé, je repartis plus désespéré que jamais. Mais comment peut-on continuer à vivre quand on sait qu'il n'y a pas d'explication ? Tempêtai-je. Et Nicolas me proposa de jouer du violon, car la musique m'apaiserait. J'avais peur d'être trop ému, mais nous descendîmes dans le verger où Nicolas me joua tous les airs qu'il connaissait. Je restai assis à l'écouter, recroquevillé sur moi-même, claquant des dents bien que nous fussions en plein soleil. Les sons pleins de pureté semblaient emplir le verger et toute la vallée comme par magie. Finalement, Nicolas me serra dans ses bras et nous restâmes silencieux, puis il dit très doucement « Lestat, crois-moi, ça va passer. » « Continuez à jouer, dis-je. La musique est innocente. » Il sourit et acquiesça. Dorloton le fou. Je savais, moi, que ça ne passerait pas, mais j'éprouvais une profonde gratitude à l'idée qu'il existait néanmoins quelque chose d'aussi beau que cette musique. On ne pouvait rien comprendre, rien changer, mais on pouvait créer un peu de beauté. M'étant aventuré à l'intérieur de l'église, je m'agenouillai contre un mur et je ressentis la même gratitude en contemplant les statues anciennes, leurs doigts, leurs nez, leurs oreilles, si finement sculptées, et l'expression de leurs visages, les plis de leurs vêtements. Il nous reste au moins ces belles choses, me dis-je. Quel réconfort!